MCI, la radio qui fait du bruit. MCI, la radio qui fait du bruit. Bonjour, je m'appelle Binti Latifa, j'ai 13 ans, je suis à l'école française Henri Matisse en classe de 4e. Et aujourd'hui, nous sommes à la web radio de l'école française Henri Matisse, Matisse Comore Info. Je suis accompagnée de mes camarades Raïcha qui est en 4e, Hidaya qui est en CM2 et Ben Toilal qui est en 6e. Nous sommes ravis d'accueillir nos invités, la conseillère pédagogique et l'inspectrice qui nous viennent de Madagascar. Je vais maintenant passer la parole à Hidaya qui va nous poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Ida Ali Djaye, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école française Henri Matisse. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, donc je suis inspectrice, donc je m'appelle Elisabeth Lazon, je suis inspectrice pour l'éducation nationale et pour le réseau des écoles françaises de l'AEFE dans la zone océan Indien, c'est-à-dire dans les Comores, à Madagascar, à l'île Maurice et sur l'île des Seychelles. Et donc je m'occupe de toutes les écoles françaises de cette zone qui s'appelle la zone océan Indien. Pourquoi avez-vous décidé d'inspecter notre école ? Alors, c'est pas vraiment une inspection, c'est plutôt ce qu'on appelle une mission d'accompagnement. C'est-à-dire qu'avec ma collègue, qui est conseillère pédagogique, qui est dans mon équipe, on est venu accompagner votre établissement, voir de quoi vous aviez besoin, tout ce qui allait bien et comment on pouvait vous aider. Donc, on a observé les enseignants qui vous font travailler. On a fait et on va faire encore de la formation pour les enseignants. Et puis aussi, on rencontre les parents des élèves de cette école. Donc, c'est plus une mission d'accompagnement de votre établissement. Quel a été votre but ? Eh bien, c'est ce que je viens de te dire, c'est d'accompagner votre établissement, de pouvoir faire de la formation pour les enseignants, de pouvoir voir comment vous réussissiez dans votre établissement, de pouvoir rencontrer la proviseure, de pouvoir rencontrer la directrice, de leur demander de quoi elles ont besoin. Parce que moi, mon travail, c'est de m'assurer que votre établissement tourne bien, que les élèves apprennent bien, qu'ils réussissent les examens, qu'ils les réussissent brillamment même, et que quand ils quittent cet établissement, ils puissent faire de bonnes études. Donc je suis là pour faire en sorte que tout cela se passe bien, et puis pour identifier de quoi vous pourriez avoir besoin. Voilà, c'est ça l'objectif. Et est-ce que vous vous déplacez souvent pour votre travail ? Oui, je me déplace souvent. Je me déplace donc, là c'est la première fois que je me déplace aux Comores, mais je me déplace aussi sur les autres îles dont je t'ai parlé. Et puis je me déplace sur toute l'île de Madagascar parce que c'est là qu'on a le plus d'écoles françaises. Est-ce que vous aimez votre métier ? Ah oui, j'adore mon métier. Avant, j'étais enseignante à l'école primaire. Donc, j'ai fait toutes les classes, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. J'ai été aussi enseignante en maternelle très longtemps. Après, je me suis occupée des enfants qui étaient en difficulté. Et puis, je suis devenue formatrice des enseignants, puis maintenant inspectrice. Et donc, j'ai toujours aimé être dans l'enseignement et j'aime beaucoup mon métier. Surtout maintenant, je suis ici dans un endroit que je ne connais pas. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Latifa. Alors, j'aimerais savoir quelle étude devrions-nous faire pour arriver au même stade que vous ? Alors on va répondre chacune. Pour devenir inspectrice, alors dans le premier degré, c'est-à-dire pour l'école primaire, il faut d'abord être enseignant. Alors enseignant dans le premier ou dans le second degré, peu importe. Et après, il faut passer un concours national, c'est-à-dire un concours sur toute la France. Et puis, je ne sais pas, s'il y a 20 places et que tu es 18e, tu deviens inspecteur. Voilà. Donc, il faut passer un concours, mais avant, il faut avoir été enseignant. Et pour être conseillère pédagogique, c'est la même chose. Il faut d'abord être enseignant au départ. Et après, ce n'est pas un concours, c'est un examen pour devenir formateur. Parce que mon métier, c'est essentiellement de former les enseignants. Ok, merci bien. Maintenant, je vais passer la parole à Raïcha.
Bonjour, je m'appelle Raïcha. Je suis en classe de 4e A à l'école française Henri Matisse. Aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question. Êtes-vous triste d'avoir quitté votre pays? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, tu as raison de la poser parce que pour venir travailler ici, on a effectivement quitté notre pays, puis notre famille. Donc, moi, je ne suis pas triste parce qu'on rentre quand même dans l'année en France pour voir notre famille. Et puis aussi, on fait un métier qui est tellement intéressant et puis qui nous permet de découvrir et de rencontrer tellement de personnes que ça efface la tristesse. Est-ce que vous avez visité plusieurs écoles depuis que vous avez commencé ce travail? Allez, on va donner la parole à Patricia, qui est conseillère pédagogique. Okay. Oui, tout à fait. On visite en fait toutes les écoles de l'AEFE. Donc toutes les écoles de Madagascar, il y a environ 27, on a 27 établissements globalement. Et moi, ça fait 4 ans que je suis donc sur la zone. C'est ma 5e année. Je termine malheureusement pour moi cette année ma mission de formatrice donc sur la zone océan Indien. Je partirai très triste de quitter cette zone parce que je m'y plais vraiment beaucoup. Et oui, effectivement, donc j'ai eu l'occasion de voir toutes les écoles de la zone. Et celle-ci, justement, manquait. Voilà, c'est la dernière école que je n'avais pas visitée. Je suis ravie d'être là. Maintenant, je vais passer la parole à Bentolal. Bonjour, je m'appelle Youssouf Bentolal. J'ai 11 ans, je suis en classe de 6e B. Donc, les questions que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette profession? Tu sais, toutes les deux, on était enseignantes et donc on a la chance de faire un métier où on peut avoir des missions différentes, où on peut changer. C'est-à-dire qu'au début, on voulait enseigner aux élèves. Et puis, on a eu des tas d'opportunités. Donc, on avait la possibilité de changer et de faire autre chose dans notre métier. Donc, on a saisi cette possibilité parce qu'une vie de travail, c'est long. Quand on travaille très longtemps dans sa vie. Et travailler longtemps dans le même travail, ça peut être lassant. Et nous, on a saisi cette possibilité. Et puis, tu vois, moi, par exemple, si je n'avais pas passé le concours d'inspectrice, si je ne m'étais pas donné cette possibilité, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce beau métier qui consiste à accompagner les écoles dans cette zone et puis de venir aux Comores. Je ne sais pas si je serais allée aux Comores si je n'avais pas eu ce métier, tu vois. Donc, c'est ça, c'est un peu la motivation de ne pas faire toujours la même chose pendant toute sa vie de travail. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. Globalement, que diriez-vous pour conseiller certains élèves qui voudraient savoir leur travail, où travailler, ce qui leur plairait? Que conseillerez-vous? Peut-être le même travail que vous ou d'autres domaines dans l'éducation? Moi, je dirais peut-être qu'il faut suivre son instinct. Il faut vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des passions, il faut le faire tout de suite, quoi. Après, enseigner, c'est un beau métier. Aussi. Enseigner, c'est un beau métier parce que c'est, tu vois, transmettre. Et puis surtout, c'est un métier où tu es dans l'humain. Donc, c'est mieux de travailler avec des personnes, avec de l'humain, d'être dans un métier relationnel, donc enseignant ou autre chose. Il y a des tas de métiers relationnels plutôt que d'être devant une machine. Voilà. Donc ça, c'est un métier relationnel, c'est important. Mais après, ça dépend de sa personnalité, ça dépend de ce qu'on est. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui est en adéquation, en harmonie avec ce qu'on est. Et croyez en vous, hein. Il faut, si vous avez des projets... aller jusqu'au bout. Ouais. Tout est possible. Surtout dans votre établissement. Ouais. Hein, vous apprenez plein de choses. On a vu tout ce que vous saviez faire. Vous êtes bien entouré. Bravo. Vous allez pouvoir aller très très loin. Donnez-vous la possibilité d'aller très loin. Merci. Merci à vous. Merci à vous.